RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et Gilles Kepel est resté avec nous, Gilles Kepel le vrai. Rebonjour Gilles Kepel. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et c'est Thibaut Texer qui est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Apolline, bonjour Monsieur Kepel. Ici Thibaut Texer, le journaliste autorisé sur Chine, parce que moi, j'ai pas une voix de petite fille. Business, après le BHV Chine annonce un partenariat avec les enseignes Grande Récré et Jouet Club. Et puis à l'instant, ce message des autorités thaïlandaises qui rappellent que dans leur pays, pour moins cher qu'une poupée vendue sur Shine ou AliExpress, il est possible d'acheter un enfant, un vrai. Et puis, casse du siècle, comme les bijoux du Louvre, Anne Hidalgo, malheureusement, reste introuvable depuis 2 semaines. Et à l'heure qu'il est, aucune recherche n'a été engagée. Merci beaucoup Thibaut. Pour parler du budget, Bruno Le Maire nous a rejoint. Bonjour Monsieur Le Maire. Oh bonjour Apolline de Malheur. Oh hier, vous m'avez fait rire. Hein. Ah oui, à la place de Gilles Kepel, c'était mon successeur. Oui, tout à fait, monsieur Roland Lescure. Lescure à l'économie. Le gars, il a fait Polytechnique, 60 piges, il devient ministre d'économie, et première question vous le posez, c'est pour lui parler poupée. Mais moi, vous m'auriez fait ça, vous m'auriez parlé de Playmobil, mais moi, vous me parlez de Playmobil, mais moi, je vous l'aurais dit, je me casse. Oh ça va, franchement, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Monsieur Le Maire, les Français regardent les débats sur le budget, ils ont quand même du mal à y comprendre quelque chose. Vous commencez à me regretter, hein, C'était le bon temps quand j'étais ministre d'économie, et qu'on enchaînait les années, cool, avec nos 3 000 petits milliards de dettes, Aujourd'hui, ils sont 500 députés. 500, pas foutu à sortir le mois de budget, entre les commissions, les amendements, les votes, les rendez-vous secrets, les commissions mixtes paritaires et pas de 49.3, oui, 49.3, les ordonnances et lois spéciales. On n'y comprend que dalle, Quand j'étais ministre, Monsieur Kepel, on perdait plein de pognon. C'était pas joyeux, ok, mais au moins on y comprenait quelque chose. Est-ce qu'il existe quand même un risque de ne pas avoir de budget en 2026, Monsieur Le Maire ? Mais on s'en branle. Est-ce que les Français, quand ils sont à la machine à café, ils se disent « Oh là là, t'as vu ça ? On va pas avoir de budget pour 2026 !» Mais non, tant qu'on leur enlève pas leur jour férié, qu'on leur garde The Voice et Cyril Ferraud, ils sont contents les Français. Mais je leur dis, méfiez-vous quand même, parce que ces comptes députés, ils ont creusé une dette de 3400 milliards. Et c'est les mêmes qui ont voté pour que vous puissiez même plus avoir 200 balles de découvert. Oui, mais et heureusement qu'il est là pour prévenir le Bruno. Allez, bon courage parce que vous n'êtes pas sorti des ronces. Priorité au direct. On retrouve tout de suite la procureure de Paris, Laure Becchio, pour sa conférence de presse sur les avancées de l'enquête du Louvre. Oui. C'est à moi, là ? Oui, tout à fait, c'est à vous. Oui, non, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Là, c'est vrai qu'avec les poupées pour pédophiles, le Louvre, plus les policiers accusés de viol, c'est vrai que c'est un petit peu surchargé pour moi en ce moment. Là. La période est bien. Ouais, voilà. On m'entend, là ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, madame la procureure, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, si je vous ai convoqué pour cette conférence de presse, c'est pour vous dire que je ne peux pas vous dire où en est l'enquête. Car il y a des éléments strictement confidentiels. Voilà. C'est ce que je suis allé expliquer à vos collègues journalistes sur le plateau de BFM, voilà, de LCI, de CNews, de France Info, d'RTL, de TF1, de Pomme d'Api, de Motojournal et de Tatouage Magazine. Alors, parce que par souci de transparence, je n'ai pas hésité à dire dans tous les médias que je ne pouvais rien dire. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Bonjour Monsieur Marchal, que j'apprécie particulièrement. Oui, Apolline de Malheur pour RMC et BFM TV. Madame la procureure, avez-vous de nouveaux éléments concernant les bijoux ? Oui, alors là, les bijoux, non. Non, c'est trop confidentiel. En revanche, je peux vous faire des révélations sur la date exacte du cambriolage. On l'avait déjà. Donc, oui, non, mais je vous confirme, donc c'était il y a 2 semaines. Nous avons en effet les services enquêteurs de la police technique et scientifique, ainsi que la BRI et les experts à Manhattan, ont pu confirmer, grâce aux traces ADN, que les 2 semaines suspectées correspondent bien aux 15 jours écoulés. Ah oui, donc c'est raccord. Non, n'insistez pas. Non, pas d'autres questions. Non, Monsieur Marchal, je ne répondrai pas à d'autres questions parce que je crois que j'en ai déjà trop dit. Oui, c'est vrai. Vous en avez beaucoup dit. Merci, Laure Becchio. Emmanuel Macron nous a rejoint. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, un mot quand même sur votre code de confiance, qui, selon le dernier sondage, dégringole à 11%. C'est un score qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2016 par un certain François Hollande. Oui, écoutez, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui. Madame de Malherbe, parce que je souhaitais
Oui, pardon. Oui, bonjour chérie aussi. C'est pas possible. Oui, chère Apolline de Malherbe, j'ai été formé par François Hollande, donc c'est tout à fait légitime qu'un jour l'élève dépasse le maître. Hein. Et puis, j'ai envie de dire positivement, nous avions un pays fracturé, un pays divisé. Aujourd'hui, il est uni. Alors certes, uni contre moi, mais uni. Et puis, les Françaises et les Français se plaignent que les prix augmentent, que la dette augmente, que les impôts augmentent. Mais là, avec ma cote de popularité, il y a enfin une chose qui baisse dans ce pays. Hein, il devrait être heureux. Oui, ben on n'a pas de second feuille. Voilà. C'est vrai, monsieur le Président. Reparlons du budget quand même, monsieur Macron. C'est un vrai chantier. Les députés se plaignent d'avoir des centaines d'amendements examinés. Non mais attendez, les députés se plaignent. Mais qui dépose des amendements? Ce sont ces mêmes députés. Vous savez, c'est l'histoire du pompier qui balance son mégot en forêt au mois de juillet et qui se plaint de devoir faire des heures sup en plein été. Ah oui. Moi, je pense qu'il faut d'urgence mettre en garde nos compatriotes. Hein, quand on élit n'importe qui, il ne faut pas s'étonner qu'il fasse n'importe quoi. Ah oui, bah voilà. Hein, donc pour les prochaines élections, je pense qu'il faudrait mettre des messages d'avertissement sur les bulletins de vote, hein, comme pour les cigarettes. Mal voté peut envoyer des gros nazes à l'Assemblée. Merci monsieur le Président. La chaîne Five Guys a annoncé qu'elle servira désormais de la viande halal dans les fast-foods. On en parlait justement avec monsieur Keppel ici présent. Une décision qui suscite la controverse. Bonjour Philippe de Villiers. Non, mais vous vous rendez compte où nous en sommes? Moi, j'ai lu le bouquin de Gilles Keppel, page 12. Page 14. Antiterrorisme. Pas toutes les pages. Et de mon avis, moi, on est au bord de l'envahissement. Moi, je dis, rendez-nous le jambon beurre. C'est une croisade nécessaire. S'il le faut, je vous le dis, monsieur Keppel, je prendrai mon missel. Ah oui. Pour défendre le beurre. Votre de missel. Oui, on l'a. 2 heures de boulot pour trouver celle-là. Merci Arnaud de Manche. Il faut sauver, je le dis, sauvons nos saucissons traditionnels. Les orientaux, oui, le Jésus lyonnais. Les orientaux veulent nous priver de notre Jésus lyonnais alors que le premier, ils nous l'ont déjà crucifié. Ça leur suffit pas. Alors, Five Guys est un fast-food qui dit s'adapter au marché, hein. Oui, mais pardon, mais déjà une enseigne qui s'appelle Five Guys, 5 gays, 5 homosexuels qui proposent de la viande halal. Non, mais bientôt en France, pour manger un hamburger, faudra quoi? Une burqa et une carte de membre dans un bar du Marais? Non, mais ils vont piquer le slogan de McDo, c'est ça? Chez Five Guys, venez comme vous êtes, voilés et déguisés en drag queen, c'est ça? Avec pour les enfants, un menu Happy Meal vierges, et le cadeau ce sera une mini-bombe à poser dans l'air pour gagner 1000 vierges au paradis, je vous le dis, on y va tout droit. Merci beaucoup. Il y a du Ricard dedans, il y a du Ricard. Donc, français. Merci Nicolas. Passe 50 loups dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.